Laura aime les rituels. Au réveil, elle fait glisser ses petits pieds dans des souripas qui enveloppent du talon aux orteils et lui procurent immédiatement une sensation de confort élégant. C'est Mélodie, une amie du club d'œnologie, qui lui a rapporté du Japon ses chaussons en satin rose et parme, ornés d'éventails dessinés à l'encre par une main experte. Ensuite, Laura enfile un kimono qui souligne son embonpoint sans le dénoncer et allume la machine à café avant de se diriger vers la salle de bain. Là, elle ne manque pas de jeter un œil dans son miroir pour rectifier ce que la nuit a pu déranger de sa chevelure blonde et mi-longue. Elle n'aime pas son reflet. Elle déteste plus encore prendre son petit déjeuner la tête en vrac. Certes, le plus souvent, Paul, son mari, est déjà sur un chantier. Mais il lui arrive de commencer sa journée à la maison, lorsque par exemple il doit vérifier les stocks, répondre à des commandes ou se documenter sur les couleurs tendances. Son entreprise Peinture et Rénovation fait parfois du conseil et s'il n'est pas architecte, il se plaît à dire qu'il n'est pas un peintre en bâtiment non plus. Il a du goût, un œil attentif à l'esthétique des choses et c'est pour cela que Laura ne souhaite pas se montrer à lui dans une tenue négligée, même si on doit à la vérité de dire qu'il ne lui a jamais fait le moindre reproche à ce sujet. Alors ce roman Géante de Muriel Magellan est sorti en août de cette année, donc c'est un roman de la rentrée littéraire que j'ai beaucoup apprécié. On suit donc Laura qui a la trentaine et qui mène une petite vie routinière et discrète, une vie qui va être bouleversée lorsque sa folle passion pour la littérature japonaise va tout d'un coup se retrouver mise en avant par le plus grand des hasards. Et Laura va se retrouver propulsée sur le devant de la scène avec de nouvelles opportunités professionnelles qui vont se présenter à elle, celles dont on dit qu'il ne faut pas qu'on ne doit pas refuser. Et elle va donc cesser de travailler auprès de son mari qui est entrepreneur pour prendre de nouvelles responsabilités qui rejoignent sa passion de la littérature japonaise, mais également sa passion du vin. Alors, euphorisée, heureuse de vivre de sa passion, Laura va se mettre à grandir. Chaque jour, elle va prendre 1 ou 2 centimètres. Elle est heureuse, elle s'en fiche, mais certaines personnes de son entourage vont se sentir écrasées. Alors que elle, Laura, malgré ses 2 mètres, ne voit rien venir, mais elle devient gênante pour son entourage. Et sa vie va exploser. Ce roman, c'est une délicate et subtile réflexion sur l'affirmation de soi, sur l'acceptation du changement, sur la différence vue par autrui, mais aussi sur la superficialité ou l'intéressement des relations qui émergent dans ces cas-là. C'est tout à fait passionnant. Et c'est très original aussi par l'introduction de ce petit phénomène surnaturel de cette femme qui grandit, ce petit phénomène surnaturel qui sert parfaitement le récit, qui n'est pas lourd du tout, mais au contraire très utile pour marquer ce que l'auteur veut montrer, comme dans un très bon roman japonais dont l'auteur semble fan et surtout très fine connaisseuse. C'était un plaisir dans cette lecture de retrouver beaucoup de mes auteurs japonais favoris. Alors parallèlement à cette histoire de femme qui grandit, on va suivre une autre femme, cette fois-ci Muriel, donc l'écrivaine. On passe sur du récit plus sur de l'autofiction. Muriel qui nous livre des carnets, des extraits de son carnet d'écrivain. Alors à partir d'une réflexion particulièrement singulière que lui a faite un jour Andréi Makin, qu'elle avait rencontré à l'émission La Grande Librairie, Laura vint s'interroger sur la femme, sur sa propre place de femme, sur le vieillissement, sur le rapport aux hommes, sur le féminisme actuel dans notre société. Elle va nous expliquer sa vision des hommes et sur sa catégorisation des hommes qui accostent les femmes. Selon elle, il y a les séducteurs, elle en parle un petit peu, et puis il y a une autre catégorie originale, celle qu'elle appelle les anges.
Ce sont les personnes lourdes qu'on envoie systématiquement bouler à cause de leur allure étrange lorsqu'ils peuvent aborder les femmes, sur leur discours bizarre, leur insistance. Muriel Magellan, elle, va parfois les écouter, et là, c'est absolument passionnant ce qui peut se passer lorsqu'on est à l'écoute de ces personnes et toute la philosophie qu'elle en retire. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman pour sa forme, cette alternance de fiction et d'autofiction qui est très originale, pour son écriture très aérée, juste, limpide et très épurée. Mais aussi pour sa touche d'imaginaire et de magie qui sont très subtiles, qui renforcent vraiment les réflexions posées. Et puis bien sûr pour ces thématiques et l'angle, surtout l'angle original sous lequel elles sont abordées. J'ai aimé également en découvrir un petit peu plus sur la personnalité libre, ouverte, très observatrice, posée et réfléchie de l'écrivaine, qui laisse entrevoir une personnalité vraiment intéressante. J'ai beaucoup aimé, donc je me répète, j'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai hâte à ses nouvelles parutions. Merci, à bientôt.